Aujourd'hui, on va décortiquer les différents objectifs des publicités Facebook et tu vas voir que c'est pas toujours l'objectif auquel tu aurais pensé qui est vraiment le best pour toi. Et pourquoi est-ce que c'est important de vraiment bien songer à l'objectif Facebook que tu veux utiliser? Ben, c'est une des premières décisions que tu vas prendre. Puis cette décision va comme découler plusieurs trucs par la suite quand tu vas créer officiellement ta publicité dans ton Facebook Ads Manager. Non seulement ça, mais Facebook, ce qu'il veut en réalité, c'est te satisfaire toi comme tu es un annonceur et que tu lui permets de faire beaucoup d'argent. Et donc, en choisissant un objectif précis, ben, tu dis à Facebook, je veux avoir ce résultat-là. C'est l'objectif que j'ai. Et puis Facebook va se fendre en quatre pour présenter ta publicité aux personnes qui sont les plus susceptibles de faire cette action-là. Donc, c'est une grande décision ici à prendre. Première des choses à savoir, c'est que les objectifs Facebook et tes objectifs marketing, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, c'est là que ça devient complexe puis qu'il faut vraiment analyser justement chacun des choix qu'on a, tous les objectifs que Facebook nous offre pour déterminer c'est quoi qui est le mieux pour nous, pour notre situation particulière, maintenant, here, now. Avant de regarder les choix d'objectifs que Facebook nous offre pour nos publicités Facebook, on va regarder les différents stades de notoriété qui est awareness en anglais, de ton audience. Ça va être très important pour pouvoir ensuite déterminer c'est quoi l'objectif qui est optimal. Si tu te demandes c'est quoi en fait la notoriété, c'est le fait que ton audience connaisse ou non ta marque, donc le nom de ton entreprise, ton logo, tes couleurs, tes valeurs, ce que tu offres, donc tes produits, tes services. Il y a ça, mais aussi le fait d'être conscient qu'il a un problème, qu'il existe peut-être des solutions et par la suite que justement toi tu offres une telle solution. Et les stades dont je te parle aujourd'hui, c'est les stades qui sont dans le livre Breakthrough Advertising que je vais te montrer. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vais mettre juste ici. C'est la vidéo qui fait le top 5 des livres de copywriting et de marketing pour de meilleures publicités Facebook, donc à regarder. Voici les 5 stades rapido de notoriété, puis ensuite on va y aller en détail, je vais toutes les détailler. Donc le premier stade, ceux qui sont inconscients du problème. Ensuite, c'est ceux qui sont conscients du problème, ceux qui sont conscients de la solution, ceux qui sont conscients de ta solution et les plus conscients de ta solution. Tu remarques peut-être que ça ressemble grandement à un funnel de conversion. En fait, conversion, je déteste ce mot-là parce que j'ai l'impression qu'on retourne en arrière et c'est un peu à l'époque où est-ce qu'on essayait de convertir les gens à notre religion. Puis c'est vraiment pas ça que je veux faire et que j'aimerais que mes clients fassent aussi. Je pense pas que l'idée est de convertir quelqu'un. C'est plus, qu'est-ce que je veux? Moi, c'est être là quand la personne va avoir besoin de moi et va être prête à passer à l'action et demander mon aide. Je sais pas si tu partages ce sentiment avec moi. Si oui, fais un petit thumbs up. Sinon, fais un petit thumbs down. En haut du funnel, il y a les inconscients du problème. Donc, c'est soit qui n'ont pas conscience, justement, qu'ils ont un problème, ou même qui ne veulent pas admettre qu'ils ont un problème. En marketing, généralement, on dit de ne pas perdre son temps avec les gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, et plutôt focuser sur ceux qui en ont conscience. Donc, une autre étape dans le funnel. Pense-y, avec un inconscient du problème, tu dois premièrement le convaincre, lui faire réaliser qu'il y a un problème. Burk. Ensuite, tu dois lui faire comprendre qu'il existe des solutions. Ensuite, tu dois lui présenter ta solution. Tu dois faire en sorte qu'il te fasse confiance à toi, ton entreprise, tes valeurs, ta solution et tout ça. Et tout ça, ben, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et c'est pour ça que c'est l'audience qui demande le plus d'efforts pour les convaincre. Donc, c'est généralement pas là qu'on va se concentrer en tant que small business owners. C'est donc mieux d'aller un petit peu plus loin dans le funnel. Ceux qui sont conscients qu'ils ont un problème, donc ils reconnaissent qu'ils ont un problème, ils en sont conscients et puis probablement même que plusieurs fois dans la journée, ils pensent justement à ce problème-là, puis ça les fait péter royalement. Mais par contre, ils ne connaissent pas de solution. C'est pas nécessairement qu'il n'en existe pas, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas fait encore leur recherche, puis que c'est peut-être même un nouveau problème qui vient d'arriver de leur côté. Ensuite, ceux qui sont conscients de la solution. Donc, ils savent qu'il existe des solutions, mais ils ne savent pas encore que toi t'offres cette solution-là. Ensuite, ceux qui sont conscients de ta solution, donc justement, ils ont entendu parler de ta marque, de toi, de probablement un produit ou un service que tu offres, mais ils n'ont pas tous les détails de justement ce produit ou service-là, puis ils ne sont pas 100% convaincus que c'est peut-être la bonne solution pour eux. Et les annonceurs, généralement, ils vont focusser sur ce groupe-là qui connaissent déjà la solution
Puis, à part le dernier groupe qu'on va voir, c'est le groupe qui est le plus susceptible de passer à l'action et d'acheter. Maintenant, en dernier dans le funnel, on voit que ça rapetisse, donc c'est un groupe qui est plus petit. C'est ceux qui ont déjà passé à l'action et qui sont déjà clients de toi. Donc, peut-être qu'ils ont acheté par le passé, qu'ils sont présentement clients si tu offres un service, par exemple. Évidemment, c'est ceux qui sont les plus faciles à convaincre parce que mentalement, ils ont fait toute la paperasse pour penser de « je suis une personne prospecte, un prospect pour cette entreprise à je suis cliente de cette entreprise. » Ça, c'est quand même, je dis, un travail mental, de la paperasse mentale, mais sincèrement, juste le fait de penser justement à cette nouvelle étape, à ce nouvel état, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de racheter de toi, à moins que ce soit passé quelque chose de mauvais, de négatif, une mauvaise expérience, quelque chose comme ça, mais sinon, c'est des gens qui sont très faciles à convaincre. Ok, maintenant que tu connais les stades de notoriété, on va linker tout ça aux objectifs de publicité Facebook. Si tu as déjà lancé des publicités, tu vas reconnaître le tableau que je te montre, mais sinon, c'est ça que tu vas voir quand tu vas cliquer sur créer une publicité. Tu vas voir que Facebook a divisé les objectifs. Donc, il y a différents objectifs que Facebook propose et il les a divisés en 3 catégories. Le premier est awareness, donc la notoriété, ensuite la considération et ensuite conversion. Ça suit un peu l'idée du funnel, mais il y a des subtilités et des fois, il y a des trucs étonnants. Tu penses que tu devrais choisir un objectif et finalement, c'est peut-être pas la bonne solution pour toi. On a plusieurs campagnes à voir, on en a 10, donc je te dirais, va te prendre un café, un verre de vin, dépendamment de l'heure qu'il est. En même temps, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour juger. D'abord, on va parler des campagnes de notoriété. C'est un objectif qui est idéal pour les 2 premiers stades de notoriété, donc ceux qui sont inconscients du problème et ceux qui sont conscients du problème. Mais c'est aussi un objectif qui est super pertinent pour les entreprises qui sont déjà connues et veulent rester top of mind. Parce qu'avec une campagne de notoriété, tu veux présenter ta marque, ton logo, ton image et faire en sorte que les gens te gardent en tête tout le temps pour éviter, dans le fond, que d'autres personnes prennent ta place. Mais ça, ces campagnes de notoriété-là, justement, qui est vraiment pour rester top of mind, généralement, c'est surtout pour les grandes entreprises avec une audience très large, donc une audience de masse. Une des particularités des campagnes de notoriété, c'est qu'il n'y a pas d'offre particulière et de call to action sur cette publicité-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une qui est plus holistique, je dirais. Et puis, il faut vraiment y songer avant de mettre de l'argent justement sur ce type de campagne-là. Et c'est pour ça que généralement, je ne recommande pas à mes clients d'utiliser une campagne de notoriété, à moins que ce soit pour une grosse entreprise, comme je l'ai mentionné. Sinon, je conseille plutôt de garder ton argent, ton budget publicitaire pour des actions qui sont plus précises. Les campagnes de portée font aussi partie de la première catégorie d'objectifs de Facebook, puis on les utilise généralement pour maximiser le nombre de personnes qui vont voir la publicité et aussi le nombre de fois que ces personnes-là vont voir la publicité. C'est un objectif qui est super pertinent pour les campagnes de retargeting, puis justement, c'est généralement le type d'objectif qu'on va choisir pour des audiences qui sont chaudes et qui connaissent ton entreprise. Par exemple, si tu as une audience de retargeting de 1000 personnes, tu pourrais choisir un objectif de portée. Puis en choisissant cet objectif-là, ben, tu ferais en sorte que le plus de monde de cette audience de retargeting-là verrait ta publicité et plus fréquemment. Donc ça augmente le nombre de personnes dans ton audience, mais aussi la fréquence. On va en parler un petit peu plus loin, mais si tu choisissais à la place un objectif de conversion, ben Facebook présenterait ta publicité à différents types de personnes. Donc des personnes qui sont plus susceptibles de faire l'action. Donc, c'est pas toujours ça que tu veux, surtout pour une campagne de retargeting où est-ce que tu as déjà qualifié les gens, mais on va en parler un petit peu plus loin. Maintenant, l'objectif de trafic, c'est souvent celui qui est le plus utilisé et surutilisé, je dirais. Parce que là, les gens se disent, tout ce que je veux, Marie, là, je veux du trafic sur mon site web, c'est tout ce que je veux. Wrong. C'est pas comme ça que tu devrais penser. Un objectif de trafic veut dire que tu sors les gens de la plateforme Facebook. Et avec la nouvelle mise à jour d'Apple, dont j'ai parlé dans la vidéo juste ici, ben, ça change plusieurs choses sur les publicités et comment est-ce qu'on peut convertir tout ça et faire en sorte que ce soit optimal. Donc, sortir les gens de la plateforme, c'est vraiment pas la meilleure idée. Pourquoi? Écoute cette vidéo-là si tu veux avoir tous les détails, mais en gros, le pixel Facebook va plus servir à grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut présentement? C'est détourner, justement, trouver des façons de détourner et d'arriver au résultat qu'on cherche,
sans utiliser le pixel Facebook et donc de façon optimale, ce serait de rester sur la plateforme Facebook. C'est comme ça aussi que tu vas réduire ton coût publicitaire. Ceci étant dit, les campagnes de trafic sont généralement utilisées pour les audiences qui sont prêtes et inconscientes du problème. Donc le top du funnel de conversion. Conversion. À moins que ton but soit d'avoir le plus de trafic possible sur ton site, par exemple, si tu as de la publicité sur ton site et puis que tu es payé selon le nombre de visiteurs que tu amènes sur ton site, ça peut être pertinent. Sinon, il y a d'autres options qui vont être mieux pour toi. Maintenant, une campagne d'engagement d'une publication. Quand tu choisis cet objectif-là, qu'est-ce que tu dis à Facebook? C'est que tu aimerais que les gens like, commentent et partagent ta publication. Donc, en choisissant cet objectif-là, qu'est-ce que Facebook comprend? C'est OK, je vois que Sylvie like plusieurs publicités ou les commente. Donc, comme Marie a dit qu'elle veut avoir ce résultat-là, ben je vais montrer à Sylvie la publicité. Selon moi, c'est vraiment pas la meilleure utilisation de ton budget, sauf en début de publicité, en début de campagne, ça peut être super utile si tu choisis cet objectif-là. Puis que là, il y a des gens qui commentent, qui like et tout ça, eh bien, ça démontre aux gens que c'est l'action qu'ils devraient prendre. Donc, les gens vont comme copier parce que les humains, on est fait comme ça. On ne veut pas faire des choses qui sont à l'encontre, généralement, de la crowd. Donc, si on dit, OK, ces gens-là, c'est des gens comme moi, par exemple, si c'est une publicité par rapport à un truc de marketing. Là, je vais voir qu'il y a plein de gens de marketing, justement, qui ont commenté tout ça, puis qui ont dit à quel point cet événement-là, par exemple, est vraiment génial. Ben là, ça me fait dire que les gens comme moi, des gens de marketing, vont sur cette publication-là et commentent. Et donc, c'est correct, je devrais aussi commenter pour ne pas être différent des autres, étant donné que ça, c'est ma gang, c'est mon crew. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça fait du sens? Si ça fait pas de sens, écris-moi dans la section des commentaires. Je vais essayer de clarifier. Maintenant, une campagne de page likes. J'ai déjà fait une vidéo, je vais la mettre juste ici, dont je parlais justement des campagnes de page likes et je faisais la recommandation de les utiliser. Et maintenant, je suis pas tout à fait setée. J'ai besoin de réfléchir encore un petit peu plus pour vraiment établir ma stratégie, ma recommandation pour toi. Je suis pas persuadée que c'est vraiment nécessaire maintenant. Je vais t'expliquer quand même pourquoi. Parce qu'à la base, ce que je me disais, c'est que en faisant une publicité comme ça, même si le reach de Facebook a vraiment diminué, ben je me disais, tu vas comme qualifier ces gens-là, puis au lieu de demander par exemple leur courriel, sérieusement, moi je suis tellement tannée de me faire demander mon courriel, ça n'a juste pas de bon sens, que des fois je me dis c'est peut-être une option pour certaines audiences justement qui sont fatiguées de l'utilisation des courriels pour faire le marketing des compagnies. Donc en faisant une campagne de page likes, je paie pour que la personne aime ma page et mon idée était qu'après ça, quand je fais des publications qui sont importantes, intéressantes pour ces gens-là, ben je n'ai juste qu'à les booster puis je m'assure que mon audience qui est composée de leads qualifiés, ben voit ma publicité. Et tu vois, juste en le disant, on dirait que je me dis, c'est pas une mauvaise idée parce que ça fait un bout de temps que j'ai commencé à réfléchir à comment contourner justement l'utilisation des courriels parce que je sais que ça peut fonctionner. J'ai vu toutes les stats, moi-même, j'ai acheté des trucs par rapport à ça. Mais je sais pas, on dirait que présentement, en tout cas, je suis tannée de l'utilisation des courriels par les entreprises. Es-tu avec moi avec ça? Thumbs up si oui, thumbs down sinon? Puis je me dis aussi, c'est une autre belle façon de contourner le pixel Facebook. Puis tu sais, il faut vraiment commencer à penser à ça. Sérieusement, là, je donne certains conseils ici, mais même si tu as d'autres idées, là, tu peux le partager. En fait, j'aimerais beaucoup que tu partages tes idées dans la section des commentaires. Tu sais, on est un peu tous dans la même situation, on est tous des solopreneurs, oui. Ma spécialité est les publicités Facebook et j'ai mes idées pour contourner le pixel Facebook. Mais écoute, si tu as d'autres idées, ça peut aider aussi d'autres entrepreneurs, d'autres solopreneurs. Fait que je pense que c'est mieux de partager. Tu peux aussi faire une campagne de réponse d'un événement. Pour faire ça, pour avoir accès à cette option-là, tu dois avoir un événement qui est déjà créé, associé à ta page, et aussi l'achat de billets doit se faire directement sur un site web, donc sur le web quelque part. Le but de cette campagne-là, en fait, c'est que les gens aient sur ta page d'événement et puis disent qu'ils sont going, donc ils vont aller à l'événement ou intéressés par l'événement. Puis évidemment, par la suite, quand les gens vont voir, je sais pas, moi, pour un événement, il y a 12 000 personnes qui sont intéressées, 7 000 personnes qui disent qu'ils y vont, ben ça fait en sorte de donner une certaine notoriété justement à cet événement-là. On se dit, crime, il y a beaucoup de gens qui participent à l'événement, ça doit être intéressant, ça doit être solide. Je devrais peut-être chercher plus d'informations, c'est peut-être pertinent pour moi. Puis on choisit généralement des audiences qui sont chaudes et qui connaissent l'entreprise pour ce type d'événement. Je suis pas persuadée que c'est un objectif qui est pertinent pour les solopreneurs, mais peut-être que je me trompe. Il y a peut-être une façon de... En fait, oui, peut-être pour les webinaires, par exemple, si tu fais un webinaire ou certains petits événements, rencontres
rencontres web, je sais pas, ça pourrait peut-être pertinent pour toi. Maintenant, la campagne de vue de vidéo, c'est un des objectifs que j'aime le plus, que j'ai récemment découvert dans le livre The Ultimate Guide to Facebook Advertising, que j'ai aussi mis dans la vidéo juste ici qui fait le top 5 des livres que je recommande. Mais juste pour préciser, je savais déjà que c'était un objectif qui existait, mais la stratégie, disons, qui est proposée dans le livre, c'était pas une stratégie avec laquelle j'étais familière. Et la stratégie est que, en présentant une vidéo, par la suite, tu es capable de créer une audience selon le pourcentage de la vidéo que les gens ont écouté. Par exemple, tu pourrais créer une audience des gens qui ont écouté 50% de ta vidéo, 75%, 90% de ta vidéo. Et c'est aussi une façon de contourner le pixel Facebook, étant donné que les gens restent sur la plateforme en regardant ta vidéo et que tu es capable de créer des audiences selon le pourcentage. Aussi, en créant une audience selon le pourcentage, c'est une façon de qualifier les gens. Par exemple, si ta vidéo est de 3 minutes, puis la personne a écouté 2 minutes de ta vidéo de 3 minutes totale, on peut dire que c'est quelqu'un qui est qualifié. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé, pourquoi est-ce qu'elle aurait écouté 2 minutes de cette vidéo-là? Donc, c'est une façon de qualifier aussi. Puis, ça peut être un objectif que tu choisis pour une audience qui est plus grande. Puis par la suite, qu'est-ce que tu fais? C'est les gens, justement, qui ont regardé ta vidéo avec 50, 75, 90%, le pourcentage reste c'est à toi de le définir. Ben, tu peux créer une audience, justement, qui est un petit peu plus chaude. Puis encore mieux, selon moi, c'est que si ton entreprise, c'est toi, que tu sois solopreneur ou entrepreneur, mais si ton entreprise, c'est vraiment toi, ben, la vidéo, ça permet aussi de créer une relation de confiance parce que non seulement les gens sont capables de te lire et peut-être même de te voir si tu utilisais une photo, par exemple, de toi, mais avec la vidéo, ils ont vraiment l'impression d'être avec toi. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Puis ça permet, selon moi, de passer plus rapidement à l'aspect de confiance. Puis c'est ça qu'on veut, tu sais. En marketing, je parle beaucoup de know, like and trust, qui est un réel défi, étant donné que sans ces éléments-là, la personne ne peut pas vraiment passer à l'action et acheter parce qu'elle a un doute. Donc, en faisant en sorte que la personne know, like and trust you, ben ça peut faire en sorte qu'elle va passer à l'action ou même donner ton nom à quelqu'un d'autre. C'est-tu moi où j'ai vraiment commencé à parler vite tout d'un coup? Je parlais comme lentement au début de la vidéo, puis là, tout d'un coup, je sais pas si c'est le café qui kick in. La campagne de génération de leads, c'est une autre façon de contourner le pixel Facebook. Au lieu de créer une landing page sur ton site web ou même avec un service comme Lead Pages, où est-ce que ton but est de convaincre les gens de te laisser leur courriel en échange de quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais, c'est que tu vas créer un formulaire directement sur Facebook, donc les gens n'auront pas besoin de sortir de la plateforme. Le seul problème, je te dirais, c'est que tu es limité quand même pas mal avec ce que tu peux présenter. L'option, la façon de contourner tout ça, encore une fois, on dirait que c'est tout ce que je fais, contourner des trucs sur Facebook, mes petits secrets juste pour toi. Donc, la façon de contourner ça, c'est d'utiliser Instant Experience, donc expérience instantanée. C'est une façon pour toi de créer une landing page. Donc, les gens vont rester directement sur Facebook, mais tu peux mettre tout ce qui est ton branding à toi, ton wording. Ça ressemble à une landing page directement que tu aurais créée comme ailleurs, mais la seule chose, c'est que la personne n'est pas redirigée ailleurs. Donc, pour ce qui est de la rapidité, le fait que ce soit plus fluide aussi, ça fait en sorte que tu as aussi plus de chances que les gens remplissent justement le formulaire étant donné qu'ils sont allés sur la landing page qui est Instant Experience. Donc, ça va ouvrir instantanément après avoir vu la publicité. Donc, après avoir cliqué sur le Call to Action, ça va ouvrir ça directement et par la suite, ils vont cliquer sur un bouton sur ta Instant Experience pour ouvrir le formulaire. Donc, tout ça étant très fluide, ça fait en sorte que tu as plus de chances que la personne passe à l'action. Parce que, par exemple, ça arrive, là, puis ça m'arrive moi aussi, puis même pour mes publicités, je dois faire attention. Quand les gens cliquent sur ta publicité, sont dirigés vers ton site, le téléphone, généralement, mais aussi l'ordinateur, doit loader ton site web. Puis, dépendamment des sites, ben ça se peut que ce soit un petit peu plus lourd et que ça prenne plus de temps. Bien, juste certaines fractions de secondes de différence peut faire en sorte que la personne, finalement, décide de ne pas aller sur ta landing page et était convaincue parce qu'elle a cliqué sur le Call to Action, puis finalement, elle a dit « Ah non, c'est trop long, là, c'est trop de travail, ça ne me tente pas. » Mais si ça loadait aussi vite, donc en restant sur Facebook, ça load beaucoup plus vite. Donc, en loadant plus vite, tu as moins de chances de perdre des gens en cours de route. Et aussi, quelque chose de cool que j'ai oublié de mentionner avec les formulaires de génération de leads proposés par Facebook, c'est que l'information est directement entrée. Donc, quand la personne, par exemple, va sur ton Instant Experience, clique sur le bouton, et puis là, le formulaire s'ouvre, les informations de Facebook de cette personne-là vont déjà être entrées. Par exemple, le prénom, le nom de famille et le courriel qui est associé évidemment au profil Facebook.
et par la suite le petit bouton qui dit envoyer ou peu importe qu'est-ce que tu auras choisi, mais ça fait en sorte aussi de limiter la friction. Puis c'est souvent, on revient souvent avec ça en marketing en ligne, en marketing web, puis c'est super important justement parce que les gens sont habitués d'aller vite, ils veulent que ça aille vite sur le web. Donc, quand tu limites la friction, ben tu augmentes tes chances de réussite. Et tu peux utiliser cet objectif-là, l'objectif de génération de leads, pour vraiment n'importe quelle audience, que ce soit une audience qui est froide, qui ne te connaît pas, ou même une audience qui est chaude. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu offres en échange du courriel. Parce que par exemple, tu pourrais offrir un nouveau service et tu pourrais décider de l'offrir, je sais pas moi, à ta liste de courriels. Parce que c'est quelque chose que tu as la possibilité de faire, de uploader une liste de courriels et puis de créer une audience avec cette liste-là. Donc ça pourrait être un nouveau service que tu offres seulement à ta liste d'abonnés, par exemple, ou ça pourrait être tout simplement offrir un lead magnet pour des gens qui ne te connaissent pas du tout. Et avant de faire une campagne de génération de leads sur Facebook, tu vas avoir besoin d'une politique de confidentialité sur ton site web. Donc si tu n'en as pas déjà une, tu vas avoir besoin d'en avoir une. Facebook a besoin d'avoir une preuve que tu as ça sur ton site web avant de pouvoir créer une campagne de génération de leads. Mais inquiète pas, il y a plein de services en ligne qui sont offerts gratuitement pour te donner des templates pour pouvoir avoir ta politique de confidentialité. Évidemment, l'idéal est vraiment de faire affaire avec un avocat, mais si tu n'as pas la possibilité, je veux juste te dire que ça existe. Dis-moi donc, as-tu appris des choses jusqu'à maintenant? Si oui, clique sur le thumbs up s'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup, puis ça m'encourage, ça me montre, ça me prouve que tu vas avoir d'autres vidéos de ce type-là où est-ce qu'on y va dans le nitty-gritty de tout ce qui est les publicités Facebook. Merci beaucoup! Maintenant, les campagnes de messages peuvent être utilisées de deux façons différentes. Première façon, c'est de créer une publicité où est-ce que l'objectif, le call to action, c'est de commencer, d'amorcer une communication sur Messenger. Et la deuxième option, c'est de relancer une conversation que tu as déjà avec des gens qui ont déjà entré en communication avec toi sur Messenger. Donc, selon ce que je viens de dire, ça veut dire que ça peut être autant pour cibler des audiences qui sont chaudes que des audiences qui sont froides. J'ai jamais utilisé l'option de relancer une conversation, mais par contre, j'ai déjà utilisé la première option qui est de commencer, de lancer une conversation avec une personne qui ne te connaît pas, qui n'a jamais communiqué avec toi en fait sur Messenger, pour une de mes clientes, et puis ça a super bien fonctionné. Pour ma cliente, l'idée c'était que dès qu'elle était capable de parler avec un client, généralement, elle avait beaucoup de facilité à closer cette personne-là. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec un objectif Messenger. Et l'objectif de conversion, j'hésite comme en parler. En fait, j'hésite pas, je dois en parler puisque c'est un objectif qui est super important pour toutes les campagnes Facebook. Par contre, la chose c'est que étant donné qu'avec la mise à jour Apple, il y a beaucoup de changements auprès des publicités Facebook. Puis j'ai fait beaucoup de recherches, j'essaie de rester super informée sur le sujet, mais sincèrement, je vois des informations qui sont vraiment contradictoires dépendamment de la source. Par exemple, hier, je parlais à une personne qui travaille en agence, puis la personne disait « Ben non, il n'y aura pas de répercussions avant 2022. » Puis là, j'étais un petit peu flabbergastée parce que c'est la deuxième fois que j'entends ça, qu'une agence dit ça à un client. Je sais pas si c'est parce que leurs sources d'informations sont différentes des miennes, mais moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur Facebook, c'est que ça commence maintenant. C'est cette semaine que la mise à jour a été lancée. Évidemment, c'est pas tout le monde tout d'un coup qui vont opter out, mais c'est sûr que ça va être en 2021, puis même de la façon que Facebook réagit, je me dis ça peut pas être 2022 parce que sinon, ils prendraient beaucoup plus leur temps et présentement, ils m'ont l'air assez effrayés. Donc, je veux juste dire ça avant de commencer. Je veux dire, je m'informe beaucoup. Je suis spécialiste, oui, des publicités Facebook, mais par contre, il y a quand même des trucs qui me dépassent, mais j'essaie quand même de bien comprendre c'est quoi concrètement, ça va être quoi concrètement les répercussions de ce changement-là, de cette mise à jour-là. Donc, il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Évidemment, j'en fais, les autres experts en font aussi. Donc, tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est par rapport à mon impression en ce 30 avril, 11h42 AM. Première des choses qu'il faut définir ici, c'est quoi vraiment la conversion? La conversion, en fait, c'est une action. Facebook utilise le terme événement de conversion. Donc, faire un événement, c'est faire une action. Puis quand tu sélectionnes un objectif de conversion, qu'est-ce que tu dis à Facebook? C'est « Voici l'action pour laquelle je veux payer ». Donc, Facebook va présenter ta publicité aux gens qui sont les plus susceptibles de faire cette action-là. Et comment est-ce qu'ils font pour déterminer ça? Bien, ils vont regarder c'est quoi les comportements des gens. Par exemple, si moi, j'ai tendance à beaucoup acheter en voyant des publicités, ben ils vont me montrer encore plus des publicités où est-ce que le call to action
La conversion, c'est d'acheter. Quelqu'un qui a jamais acheté après avoir vu une publicité est moins susceptible, ça veut pas dire qu'il va pas en voir, est moins susceptible d'être targeté pour ces publicités-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important quand tu choisis ton objectif de choisir le bon objectif. Et ceux qui commencent avec les publicités Facebook font généralement l'erreur suivante au début, c'est qu'ils vont choisir la conversion achat. Évidemment, parce qu'on veut faire de l'argent, on est en business. Si on veut continuer à être en business, il faut faire de l'argent. J'ai aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que ce n'est pas toujours le bon objectif à choisir, dépendamment de l'étape de ton entreprise et de ton historique avec les publicités Facebook. Je m'explique. Donc, Facebook nous dit qu'on devrait optimiser pour une conversion dont on a au moins 50 événements, donc 50 conversions par semaine. Puis les achats, évidemment, c'est au bas du funnel, donc ça fait en sorte que c'est la conversion qu'on a le moins sur notre site. Parce que comme j'ai parlé dans cette vidéo-ci, où est-ce que tu dois choisir maintenant 8 événements de conversion à cause de la mise à jour rapport, il y a eu des changements et puis là, tu as seulement droit à 8 conversions et tu dois les mettre en ordre d'importance. La conversion la plus importante étant les ventes. Oui, c'est la conversion qui est la plus importante, mais c'est aussi celle dont tu vas avoir le moins sur ton site. C'est correct, ça fait du sens, c'est normal et tout ça. Donc, si tu n'as pas 50 conversions d'achat par semaine sur ton site, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ensuite, Facebook va avoir de la difficulté à trouver des gens qui sont similaires à ces 50 personnes-là, justement, parce que le bassin est trop petit. Donc, il n'est pas capable de faire vraiment des liens et dire « Ah oui, OK, ces 50 personnes-là sont généralement des femmes de 21 ans, elles aiment telle chose, ta. » Donc, si tu n'as pas 50 conversions pour un événement, remonte dans le funnel. Donc, si on dit que le bas du funnel, c'est vraiment les achats, si tu remontes, ça pourrait être des leads, ça pourrait être des gens qui ont ajouté des éléments à leur panier, donc « add to cart ». Si tu n'as pas encore 50 conversions par semaine pour ces étapes-là, ces conversions-là, tu remontes un petit peu plus. Tu pourrais sélectionner ceux qui ont vu des pages qui sont importantes peut-être, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu atteignes une conversion qui a au moins 50 événements par semaine. Puis si tu commences tout simplement avec ton site web puis que tu n'as pas vraiment de trafic, ça se peut que tu commences avec des conversions de page view, qui est très général, qui est très top of the funnel, mais au moins, qu'est-ce que tu veux, tu peux commencer, puis par la suite, tu pourras descendre et éventuellement peut-être te rendre aux achats. Puis comme tu peux choisir des conversions qui sont autant top of the funnel que bottom of the funnel, évidemment, tu peux choisir autant des audiences qui sont froides que des audiences qui sont chaudes. On a encore plein de sujets à aborder concernant la publicité Facebook. On a les audiences, on a le budget, on a les placements, on a la copie, on a le visuel. Mais inquiète-toi pas, je suis là pour t'aider. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux apprendre justement toutes les subtilités des publicités Facebook. On se revoit dans la prochaine vidéo ou sinon sur Instagram. Bye!